Bonjour à tous et à toutes. C'est beau de voir que pour ce matin, il y a beaucoup de monde. Ça donne quand même bien. Ça, je dis à Rodrigue cette semaine, j'ai dit une chance que ton baptême n'était pas la semaine dernière, parce que ça aurait été moins le fun. De tout le monde qui arrive, je sais pas, pour ceux qui étaient de la rive sud, vous n'en avez peut-être pas rendu compte, mais le pont était fermé. Pas une voie, là. Fermé. Tu peux pas traverser jusqu'à 10 heures. Mais quand ça rouvre à 10 heures, il faut que les gens commencent à avancer, c'est long, là. Donc, ça aurait été un petit peu rocambolesque, mais Dieu a permis que ce soit ce matin. Il y a beaucoup de monde qui est présent. Il y a justement, tantôt, Rodrigue va en parler, mais des membres de sa famille qui sont là. Puis, on va avoir un culte qui est vraiment spécial, comme j'entends parler. Un mélange entre une joie intense et extrême de voir quelqu'un que Jésus a transformé sa vie. On va entendre la grâce de Dieu dans sa vie à lui, mais aussi de se rappeler de nos frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde. Mais au travers de tout ça, ce qu'on voit, c'est que Jésus bâtit son Église. Oui, on va être dans la tristesse avec le culte, on va entendre des choses atroces, vous allez le voir tantôt, mais on va voir aussi que Jésus est avec eux. Dieu les aime, Dieu ne les abandonne pas, et au travers de tout ça, Dieu sauve encore. Même ici, à Saint-Angèle, à Trois-Rivières, au Québec. Et comme Église, comme chrétiens, c'est notre mission que de partager cette bonne nouvelle-là. Ceux d'entre vous qui, comme moi, avaient été transformés par Jésus, que votre vie a été changée, vous le savez, on veut en parler, on doit le proclamer à tous. Que Jésus règne, qu'il revient bientôt, qu'il va établir son royaume et que tout genou va fléchir. Les gens doivent entendre le message, les avertissements, l'amour et la possibilité d'être sauvés par Jésus. Mais il ne faut pas juste proclamer. Avant de monter au ciel, après sa résurrection, Jésus a dit à ses disciples, à nous, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Donc ce matin, on va voir que le premier pas d'obéissance pour un nouveau disciple, c'est le baptême. Mais c'est son premier pas d'obéissance. Et nous, comme Église ici, à Saint-Angèle, l'Église évangélique d'aujourd'hui, comme membres, on a une responsabilité envers lui. C'est notre Église. Dieu l'a dirigé ici à notre Église. Et donc, dans les prochaines étapes de sa vie chrétienne, on veut l'encadrer, on veut l'aimer, on veut le former comme disciple, comme Jésus a dit, lui enseigner à obéir à tout ce que notre Seigneur a prescrit. C'est notre rôle maintenant. C'est pour cette raison qu'on veut vivre le baptême en Église, que Rodrigue ne s'est pas fait baptiser chez lui dans sa piscine. Il vient ici ce matin pour proclamer devant vous, parce qu'il va avoir non seulement, lui, la possibilité de vous dire ce que Dieu a fait dans sa vie, de proclamer haut et fort qu'il est son Seigneur maintenant dans sa vie, mais pour nous, de reconnaître sa foi. En entendant ce qu'il va dire, de réaliser, de reconnaître et d'approuver que Dieu a vraiment agi dans sa vie et que cet homme-là maintenant appartient à Jésus. Mais juste avant qu'on passe au chant que le baptisé a choisi, je veux simplement rappeler la signification du baptême. En Romains 6, versets 3 à 5, Paul nous exprime cette réalité-là. Il dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été nés à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. » Donc, le baptême est un signe visible, externe, qui représente une réalité interne qui a déjà eu lieu. Quand Rodrigue va être dans l'eau tantôt, il n'est pas lavé de ses péchés à ce moment-là. Il n'y a pas une œuvre spirituelle qui se produit ce matin. Ça a déjà été fait, et ce qu'on va voir, ça représente. Donc, quand il va aller sous l'eau, ça représente son association à la mort de Jésus. Comme Christ est mort et mis dans le tombeau, maintenant, il a payé la condamnation de Rodrigue et Rodrigue meurt à lui-même, s'associe à la mort de Jésus. Et quand il ressort de l'eau, comme Christ est revenu à la vie, ressuscité maintenant, sa vie étant Rodrigue. Et Rodrigue naît en nouveauté de vie pour une vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, je laisse la place au chant.
Et j'aime le titre de ce chant qui a été choisi par notre baptisé. C'est évident, en Jésus seul. N'est-ce pas? En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait. Mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant au clair mystère, ce don d'amour, de sainteté, par ceux qui viennent sauver, jusqu'à la croix il s'est livré, sur lui la corde est tombée, tous mes péchés il les a pris, par la mort de Jésus je vis. Là dans la tombe il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, à sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Maintenant, je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie, les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Bonjour à tous. Bonjour. Que Dieu soit loué encore. D'abord, j'aimerais me présenter. Je sais que la plupart d'entre vous ont l'habitude de me voir ici, mais ne me connaissent pas réellement. Mon nom, c'est Rodrigue Gamani. Je viens de Mozambique. Je suis d'origine congolaise et ça fait 9 ans que je suis ici au Québec, précisément à Trois-Rivières, et c'est ma ville qui m'a accueilli. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu de mon histoire et ma foi ou ma vie avant de rencontrer Jésus-Christ. Je suis né dans une famille chrétienne et je suis arrivé ici avec toute ma famille composée de 9 personnes.
Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, on n'est plus 9, on est 48. Mais non, c'est pas vrai. On est déjà 15 et je suis pas venu seul aujourd'hui. J'aurais aimé que toute ma famille soit là aujourd'hui avec moi. Mais heureusement, j'ai amené ma sœur qui est là avec son mari aujourd'hui, avec ses deux beaux enfants. Levez-vous. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi parce que Jésus a changé ma vie et j'aimerais bien vous partager quelque chose qui est vraiment très important. Ma vie avant de rencontrer Jésus, c'était une vie qui est complètement différente de la vie que j'ai aujourd'hui, ou la personne que je suis aujourd'hui, c'est la personne complètement différente que la personne que j'étais avant de les rencontrer. Comme je l'ai dit, je suis né dans une famille chrétienne. Depuis toute jeune, j'allais à l'église, mais depuis que je suis adulte, ma vision ou ma foi a complètement changé. Je n'avais vraiment rien de ma vie qui me rapprochait de Dieu, alors que je croyais au fond de ma tête que je suis chrétien et que je méritais tout le ciel, je méritais la porte du ciel. Dans ma vie, je ne prononçais que le nom de Dieu 2 fois, quand j'avais peur ou quand j'avais la souffrance. Pourtant, je me disais que j'étais chrétien. Je pensais vraiment que j'étais le plus chrétien qui existe, parce que j'allais seulement à l'église et que Dieu existait. Donc cette vie-là, c'était une vie parfaite pour moi. Je ne me suis jamais posé la question si j'étais égoïste ou que si j'étais vraiment un pécheur. Jamais cette question ne m'est jamais arrivée, ne m'est jamais traversé la tête d'ailleurs. Pourtant, quand on parlait du paradis, quand on parlait d'aller au ciel, moi je pensais que j'étais le premier qui devrait être sur la liste pour les gens qui devraient aller au ciel. Parce que j'allais tout simplement à l'église. Donc pour moi, ça c'était vraiment suffisant. Mais à part ça, la vie que je menais, je pensais que c'était la meilleure vie. Donc c'était suffisant. L'argent, le travail et l'amour que mes proches me donnaient, c'était vraiment suffisant. Et je pensais que je le méritais parce que j'ai travaillé pour ou que j'avais des bonnes personnes autour de moi qui fait que j'ai eu une belle vie. J'ai fait pas mal de choses qui ne me rapprochaient pas de Dieu et je ne me suis jamais posé de question si Dieu aimait vraiment cette vie que je menais ou pas. Ma foi en Jésus-Christ, ça n'existe pas. La foi en Jésus-Christ, ça n'existait pas pour moi. D'ailleurs, Jésus-Christ, c'est comme j'étais chrétien, j'attendais juste parler de Jésus, mais je ne savais pas vraiment si c'était réellement le Fils de Dieu. Parce que j'en ai entendu des prédications, des témoignages des gens qui disent que Jésus est Christ et le Fils de Dieu. Puis d'autres qui disaient que c'était juste un messager envoyé par Dieu. Donc tout ça, ça portait confusion dans ma tête. Donc je n'avais pas du tout la foi en Jésus-Christ. Mais je savais que Dieu était mon créateur et je savais que Dieu existait. Mais dans un coin dans ma tête, je savais aussi qu'il était inatteignable. Je savais qu'on ne pourrait pas vraiment... Dieu était inaccessible, je peux dire. Donc, je connaissais quelques passages de la Bible, mais qui ne m'amènent pas vraiment auprès de lui. Juste des passages qui correspondaient à la vie que je voulais mener, la vie des pécheurs. Je marchais dans l'idolâtrie. J'ai priorisé plus de choses que la vie en Christ, ou j'ai priorisé d'autres choses que Jésus-Christ. J'ai cherché l'amour, le confort, le bonheur auprès des gens autour de moi, mais jamais auprès de notre Seigneur et Créateur. Pourquoi aujourd'hui ma vie a changé? Je vais vous parler un peu de mon cheminement. Il y a quelques années, j'ai rencontré une femme magnifique. Elle, c'était quelqu'un qui était vraiment croyante. Et moi, le fait de savoir seulement Dieu existait, c'était vraiment suffisant. Mais la personne que j'ai rencontrée, elle m'avait dit,
je ne me vois pas vraiment dans le futur avec toi alors que tu ne crois pas vraiment en Jésus-Christ. J'ai pris ça pour une blague au début parce que je pensais que j'étais un bon chrétien, je méritais la vie que je menais, donc je m'en foutais un peu là de son inquiétude. Donc je lui ai juste fait une petite promesse en disant c'est correct, je vais aller à l'église, là, ne vous inquiétez pas. Parce que moi, quand j'allais à l'église, c'était pas pour aller écouter la parole de Dieu, c'était juste pour aller voir la personne qui va prêcher. C'est qui va prêcher ce dimanche. Donc quand je sais c'est telle personne, lui je l'aime pas, donc à l'église je vais pas pendant 3 mois. Donc ça c'était ma vie avant. Donc la parole là c'était vraiment rien du tout. Je peux les attendre aujourd'hui, une fois que mes pieds sortent de l'église, donc je reprends ma vie d'habitude. Je vais aller faire n'importe quoi, je vais boire au point d'oublier même comment je m'appelle. Ou encore, je vais fréquenter des sites pornographiques dans lesquels je m'étais vraiment accroché. C'était comme un repas pour moi. Je sais que c'est un sujet vraiment tabou, surtout pour nous les hommes. Moi, en l'occurrence, je n'ai jamais parlé à qui que ce soit, même à mes amis les plus proches, que je fréquentais ces genres de choses-là. Mais pour moi, c'était une vie. Donc, comme on peut dire, les repas matin, midi, soir, et pour moi, les pornographies, c'était quelque chose qui m'était vraiment... Je l'ai quand même mis dans ma tête comme ça. Ok, j'ai mangé le matin, donc il faut que j'aille visiter un petit site et voir ce qui s'est passé à nouveau, s'il y a des nouveautés là-dedans. Donc ça, c'était ma vie avant. Mais quand ma copine a mis la pression sur moi en me disant « Je ne suis pas du tout content de cette vie-là et je ne peux pas voir un avenir avec toi si tu n'es pas vraiment proche de Dieu. » Alors, la promesse que je lui ai faite, là, d'aller à l'église, il était resté là, mais dans ma tête, je me disais, si je vais vraiment rester avec cette femme, il va falloir quand même que j'aille à l'église, sans toutefois penser que je pourrais aller plus loin que ça. Donc, l'objectif, c'était juste aller à l'église pour la rendre au moins heureuse et dire que, bon, c'est correct, je commence à aller à l'église. Donc, je me rappelle un jour où j'étais allé chez mon mécanicien, je suis allé changer de l'huile dans mon auto, puis je me suis dit, je vais aller à Bécancour, aller manger un petit morceau chez Ticoc, proche de l'autoroute 55. Fait que j'ai mangé, et après avoir mangé ce que j'avais à manger, je me suis dit, bon, je vais faire un petit tour dans les Bécancour. Je ne savais pas où j'allais, mais je me promenais juste. Donc, en me promenant dans les quartiers, je suis tombé sur l'église évangélique. Et tout d'un coup, je me suis dit, ah bon, les dimanches, je vais aller participer pour voir comment ça se passe là-bas. Je ne sais pas si ce serait la bonne église pour moi, mais je vais quand même y aller. Fait que les dimanches, je suis arrivé ici à l'église. Je me suis assis... dernière rangée dans le milieu ici. Puis après l'église, j'ai fait la rencontre de Sébastien qui m'a fait visiter l'église au complet. Puis quand je suis reparti chez moi, j'ai expliqué à ma copine, écoute, je pense que j'ai trouvé une église et je vais commencer à fréquenter cette église-là. Au début, bon, elle était contente, mais je ne l'ai pas quand même sentie super contente de cette nouvelle. Parce que honnêtement, elle ne croyait pas vraiment que j'allais continuer à fréquenter l'église. Donc elle a dit, ok, c'est correct. Mais le deuxième dimanche, j'ai senti qu'elle était super contente quand je lui ai dit, et le matin même, je me suis levé à 8h, je lui ai dit, je vais me préparer pour aller à l'église. Donc elle était super contente, elle s'est dit, waouh, ça c'est la deuxième semaine, et il s'est dit, il va aller à l'église, que Dieu soit loué. Donc la deuxième semaine, elle était super contente. Et je suis venu à l'église et j'étais quand même bien accueilli, j'étais super content de participer, mais ça s'est limité là. Pour moi, c'était tout là, c'était vraiment suffisant. Donc c'était d'abord venir à l'église pour rendre ma copine heureuse, ça c'était la première chose. Mais quelque chose là qui va me rapprocher vraiment de Dieu, ça je ne l'avais pas dans ma tête parce que je ne voulais rien savoir de plus là, les prédications ou des témoignages, des choses comme ça. J'avais rien à voir avec tout ça. Puis, au 3e semaine, j'ai fait la rencontre de mon frère Hugo, qui avait demandé de me rencontrer
dans la semaine d'après. Et cette semaine-là, on s'est rencontrés, Sébastien, Hugo et moi, dans une salle des rencontres ici à l'église. Ils m'ont posé beaucoup de questions sur ma vie de la famille, ma vie spirituelle et tout. J'ai répondu à beaucoup de questions. Mais sur toutes les questions spirituelles, je n'ai jamais mentionné le nom de Jésus-Christ. Je disais Dieu, 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 les commandements et Dieu. C'était toutes les réponses que j'ai données. Peu importe les questions. Ils m'ont demandé est-ce que tu as la foi en Jésus, mais même si le nom de Jésus était mentionné dans la question, mais quand je répondais Dieu. Ce qui veut dire que pour moi, Jésus existait, mais pas dans ma vie à moi. Donc Jésus n'existait vraiment. Et après ça, comme j'étais chrétien dans ma tête, pas vraiment, mais c'était ma tête là qui me disait que j'étais chrétien, je me disais, bon, comme je suis chrétien, je commence à venir à l'église. Dans ma vie chrétienne, il me manquait juste une étape qui était de me faire baptiser, tout simplement. Donc après cette étape, je pense que je vais être un bon chrétien à 100%. Alors qu'au fond de moi, j'avais vraiment pas Jésus. C'était juste me faire baptiser, bon, je suis un bon chrétien. Donc c'est à ce moment-là où j'ai posé la question à Hugo, est-ce que ici vous faites baptiser les gens? Et il m'avait répondu, oui, on fait baptiser les gens, mais est-ce que tu sais c'est quoi le baptême? D'ailleurs, je ne savais pas ce que ça voulait dire le baptême. Je savais que les gens allaient dans l'eau, se plonger dans l'eau, puis ressortaient de l'eau, et c'était tout. Donc on est baptisé, ça finit là. Je ne savais pas qu'est-ce que ça signifiait vraiment être baptisé. Je ne savais pas exactement le baptême signifiait quoi. Puis Hugo m'avait dit, j'aimerais bien te donner un petit enseignement sur les baptêmes. Si tu veux vraiment être baptisé, j'aimerais que tu comprennes c'est quoi les baptêmes, pourquoi les gens se font baptiser. Donc, j'ai accepté sans savoir exactement qu'est-ce que ça peut bien être et se faire baptiser. Donc, c'est en ce moment-là où j'ai commencé à faire l'enseignement sur les baptêmes. Et la première semaine qu'on s'est rencontrés pour faire l'enseignement sur les baptêmes, j'ai beaucoup appris sur la personne de Jésus-Christ. C'était la première fois que j'ai plongé réellement dans la Sainte Écriture et comprendre qui est réellement Jésus et pourquoi il est venu sur terre. C'était quoi sa mission sur cette terre. Dans cette première semaine, je me suis posé beaucoup de questions sur ma vie ou sur la vie que je menais avant. Est-ce que la vie que je menais avant plaisait à Dieu? Ce sont des questions que je me posais. Puis la deuxième semaine, je suis allé, la troisième semaine, et je me sentais quand même de plus en plus proche encore de la parole que ce que j'étais avant ou dans la première semaine. Donc plus on faisait des rencontres, plus je me rapprochais un peu plus de Dieu, je me rapprochais un peu plus de la parole parce que ça commençait déjà à m'arriver d'ouvrir la Bible chez moi et j'ai même acheté une Bible. C'était la première fois que je sors mon portefeuille pour payer quelque chose qui parle de Dieu. C'était vraiment une grosse étape pour moi et je me suis dit, waouh, c'est quelque chose de très grand ce qui m'arrive là parce que je préfère prendre mon argent, aller au cinéma, aller faire des jeux, jouer au quilles, donc les gaspiller d'une autre façon qu'acheter quelque chose qui va vraiment parler de Dieu. Parce que ça ne me rapportait rien. Ça, c'était mes pensées avant. Mais après avoir fait des rencontres avec mon frère Hugo, j'ai acheté une Bible et c'était quelque chose vraiment de très merveilleux pour moi car ça m'a amené où je suis aujourd'hui. Après plusieurs semaines de rencontres, j'ai réalisé à quel point j'étais un pécheur. Et que la vie que je menais jusqu'alors ne méritait qu'une condamnation. Et que Jésus était grand. C'était vraiment un grand pas pour moi vers Jésus
car vu la vie que j'ai menée avant et la compréhension que j'ai eue de Jésus-Christ et la connaissance que j'ai eue de Jésus-Christ, j'ai réalisé à quel point je ne méritais que la punition de Dieu, je ne méritais que la condamnation. Et en ce moment-là, il y a eu quelque chose en moi qui m'a dit, sur tous les péchés que tu as faits, et Jésus nous demande, si vous voulez vraiment me suivre, vous devrez renoncer à vous-même. Alors que dans ma tête, je savais qu'il y avait des choses vraiment qui ne plaisaient pas à Dieu, que je n'arrivais pas à parler à qui que ce soit dans ma vie, que ce soit mes proches, ma famille ou mes amis les plus proches avec qui on peut parler de tout et de rien, mais je n'osais même pas le dire, tout ce qui m'arrivait dans ma vie. Mais les semaines qui ont suivi, je me suis ouvert à mon frère Hugo, puis je lui ai parlé des choses que j'ai faites, qu'à ce moment-là, j'avais honte vraiment de le dire, j'avais peur vraiment du jugement, mais je me demande comment Jésus m'a donné la force et le courage de le dire sans avoir honte, sans avoir peur du jugement. Et c'était la première fois de ma vie que je lui ai parlé de ma vie que je menais. Je lui ai parlé des péchés que je faisais parce que pour moi, après avoir connu Jésus, j'ai réalisé que c'était vraiment un grand péché que je faisais. Alors que j'avais essayé dans ma vie de toutes les façons d'éviter d'aller voir les sites pornographiques, mais je n'ai jamais réussi. J'ai tout essayé. J'ai même pensé aller voir les psychologues pour arrêter de faire ça. Parce que c'était un sujet de la honte pour moi. Mais je me suis ouvert pour la première fois devant mon frère Hugo. Et je lui ai demandé de prier pour moi. Et je peux même vous dire, aujourd'hui, je suis trop fier de moi. Ça va faire maintenant 36 jours que je n'ai pas visité un site pornographique. C'est vraiment quelque chose de très grand pour moi. Merci. Merci, parce que même après avoir ouvert à lui, je m'étais dit, est-ce que je vais réussir? Parce que ça se répétait même 3 ou 4 fois par jour. À la seconde où je m'ennuyais, c'était mon seul recours. Donc, ça, c'était comme un réconfort pour moi. Ça me réconfortait le fait d'aller voir ou visiter ces sites pornographiques-là. Mais quand je lui ai demandé de prier pour moi, je me suis dit, est-ce que je vais réussir? Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, ça fait 36 jours. Ce n'est pas parce que je suis très fort, mais c'est par la grâce de Dieu. Jésus m'a libéré de cette prison-là dans laquelle je m'étais enfermé. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui que maintenant, j'ai la foi en Jésus-Christ. Maintenant, je crois en lui parce qu'il est puissant. C'est mon sauveur et c'est mon Seigneur. Il est venu sur terre, il est mort sur la croix pour effacer mes péchés. Gloire à Dieu, Jésus est vivant et il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé de ce monde. Il m'a libéré de ce monde. Et je peux même vous dire aujourd'hui, la personne que j'étais il y a quelques mois, ce n'est plus la personne que vous voyez aujourd'hui devant vous, grâce au Seigneur. Et par cette renaissance, j'aimerais appartenir à cette famille de Dieu qui est cette Église. Et je me suis engagé en bonne conscience de travailler non seulement pour mon compte, mais pour le compte du Seigneur. Et j'aimerais que vous priez pour moi afin que je reste fidèle envers Dieu pour la grâce qu'il m'a fait et de lui rester fidèle pour l'engagement que j'ai pris. Merci beaucoup et Dieu soit loué encore. Une grande journée. Rodrigue, je vais te poser 3 questions. Est-ce que tu crois que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu venu en chair sur terre, qu'il a vécu une vie sans péché et qu'il est mort sur la croix pour tes péchés à toi? Oui.
Est-ce que tu crois que Dieu l'a ressuscité? Oui. Est-ce que tu t'engages aujourd'hui devant Dieu et devant l'Église d'avoir une bonne conscience envers Dieu et de faire de Jésus ton Seigneur? Oui. Bien, sur cette belle profession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.